Bonsoir à tous. Ce soir, on va continuer l'étude du Rambam. Donc, l'étude d'intérêt de Rambam, on est depuis le début sur l'énumération des mitzvot. Il y a toutes les mitzvot que le Rambam nous explique une par une. Alors, pour l'instant, il ne donne pas d'explication, mais il nous donne une information uniquement sur les mitzvot. On n'a pas encore d'explication. Le but du Rambam est un livre après qui va nous donner énormément de détails sur la pratique de celle-ci, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, le Rambam énumère simplement les mitzvot. Donc les mitzvot, pour l'instant, on est sur les mitzvot positives. À partir de demain, on passera sur les mitzvot négatives. Mais c'est ce que fait le Rambam. Il énumère tout ce qu'on va étudier avant de commencer une explication plus profonde. On démarre avec la mitzvah 167. Kuf Samer Zayin, Lishbot Bashmini Shel Chag, Sheneemar Hayom Hashmini Mikra Kodesh. Le fait de se reposer, le 8e jour, on parle de la fête de Sukkot, c'est la mitzvah de Yom Tov, de se reposer. Leishev mitzvah Kuf Samer Chet, Leishev Asuka Shivat Yamim, Sheneemar Basukot Ejvu Shivat Yamim. Le fait de résider dans une souka, on ne va pas rentrer maintenant dans le détail de ce que c'est résider, parce que résider, c'est un mot qui est extrêmement général. C'est-à-dire que résider, ça peut être être là-bas la journée, être là-bas la nuit, manger, passer notre journée là-bas, etc. Mais le Rambam rentrera bien entendu dans ce détail au moment où on arrivera sur ces halachot-là. Mitzvah 169, Litol Lulav, chez les Mar, Kartem Lachem et Marichon. C'est la mitzvah, bien entendu, du Lulav. Vous l'avez vu tout de suite. La mitzvah qu'on a, alors bien entendu, ce n'est pas uniquement le Lulav. Non, comme quoi, excusez-moi. J'ai un petit souci avec Facebook, encore une fois. Moi, je pense que les réseaux sociaux ne sont pas faits pour moi. Je mettrai après, de toute façon, il ne marche plus. On a vraiment un petit souci avec Facebook. Je suis persuadé de toute façon qu'il y a un de mes collègues qui s'empressera de mettre un message sur Facebook avec le lien Zoom pour que ces personnes-là puissent nous rejoindre. Donc, on a la mitzvah du Lulav. Comme on a dit, l'Itol Lulav, Sheneemar Kartem Lachem et Marichon, ce bouquet qui est composé du Lulav, donc la branche de palmier, le etrog, le cédra, les hadassim et les haravot. Ces 7 mitzvahs-là, la 169. Mitzvah 170, l'ishmoa kol shofar de Rosh Hashanah, Sheneemar Yom Troye Lachem, la mitzvah d'écouter du shofar le jour de Rosh Hashanah. Mitzvah 171, l'iten machatit shekel bechol shana v'shana, Sheneemar zeiknun kol haover lakudim. On le sait, il y avait une mitzvah de donner un demi-cycle chaque année. Aujourd'hui, on fait un zecher de cette mitzvah-là, un souvenir de cette mitzvah-là. Mais à l'époque, il fallait donner ça pour les bêtes, pour les korban, les sacrifices pour tout le peuple. Et l'entretien du temple, c'est la mitzvah du machatit shekel. Mitzvah 172, l'ishmoa mikol navi sheye bechol dor vador lo yosif lo yikrash neimar elav tishmaou. D'écouter les prophètes dans chaque génération. À partir du moment où ils n'ajoutent rien et n'enlèvent rien, de manière définitive, on parle bien entendu à la Torah, alors on aura l'obligation de l'écouter. Mitzvah 173, l'imnot melech sheneimar som tasim alecha melech, de nommer un roi. On le sait, il y a une particularité dans cette mitzvah, puisqu'on a cette mitzvah de le faire. Pourtant, quand le peuple juif demande un roi, on le voit dans le livre de Shmuel, quand le peuple juif demande un roi, cette demande n'est pas appréciée de la part du prophète Shmuel et de la part de Dieu, mais on rentrera dans les détails une autre fois avec l'aide de Dieu. Kouf Aïn Dalet, mitzvah 174, Shmoa Mikol Bet Din Agadol Sheyamdu Lahem Nitzkel Shenemar Val Mishpat Hashem Rolecha Ta'afe. L'obligation d'obéir au tribunal, c'est une obligation dans toutes les lois, quelles que soient-elles, entre un homme et un autre homme, entre des lois de la Torah, peu importe, on a l'obligation d'écouter le Bet Din. Mitzvah 175, Lintot Achare Rabim, Imti Machloket Ben Chadrim Madinim, Sheneemar Achare Rabim Leatot. On a l'obligation de suivre la majorité. Lorsqu'il y a un désaccord entre les sages pour statuer d'une mitzvah, on devra obligatoirement suivre
la majorité. On est à la mitzvah, excusez-moi, parce que je ne sais pas le suivre dessus aussi. On parlera après de mon manque de talent dans la technologie. Mitzvah 176. 176, c'est ça. Limnot shoftim veshotrim bechol kal kal mi'Israël shenemar shoftim veshotrim titen lecha. On devra nommer des juges et des officiers de police dans le peuple juif. Des juges qui seront là pour faire que le peuple respecte bien entendu la Torah et qui auront aussi un travail de devoir réprimander dans certains cas. Mitzvah numéro 177. La Jvot ben Baalei Dinim. C'est une mitzvah qui est intéressante parce que ça pourrait paraître de prime abord comme quelque chose de totalement normal. On nous demande de la Jvot ben Baalei Dinim de traiter de manière égale, c'est-à-dire donner un temps de parole qui est nécessaire pour chacun sans donner l'avantage à l'un ou à l'autre, mais vraiment se comporter avec égalité lors d'un jugement. Mitzvah Kufayin Chet, Mitzvah 178. La Id Bed Devet Din, les Mi Sheyesh Lo Edut Shenemar Ve'u Ed Ora Oyada. Lorsqu'on a un témoignage, il y a énormément de cas dans la Torah où on a besoin du témoignage. On a besoin de personnes qui viennent témoigner, qui viennent nous expliquer ce qui s'est passé. On a le cas, par exemple, de la Sota, que je pense qu'on va voir ce soir aussi, cette femme sur laquelle on aurait des doutes. Alors, on le voit, pour pouvoir la statuer en Sota, on va avoir besoin de témoins qui pourront attester que le mari a effectivement prévenu sa femme, de témoins qui pourront attester qu'elle s'est effectivement isolée, etc. Donc, on voit que dans la Torah, le témoignage est assez important, la parole. Et c'est pour ça que une des mitzvot, c'est lorsqu'il y a un témoignage à apporter, il y a une mitzvah que lorsqu'on a un témoignage, lorsqu'on peut témoigner de quelque chose, qu'on le fasse. Mitzvah Kufayin Tet, 179. L'Arkor Haedim Arbe Shenemar Vederashta Veshakata Veshalta Itev. Alors, en même temps qu'on demande aux gens de témoigner, on demande que ces témoins soient interrogés de façon extrêmement minutieuse, qu'ils ne puissent pas dire qu'on puisse vérifier et attester que ce qu'ils disent, c'est vrai à 100%. Donc, il y a cette mitzvah-là aussi, d'être au cœur, de faire une chakira, un interrogatoire poussé des témoins pour s'assurer de la véracité de leurs paroles. Mitzvah 180, Koufpe, la sot, les dim zomemim kemo, shedimu la sot, sheneimar vasitem lo, kacher zamam. Des témoins qui avaient une mauvaise intention pour faire subir à l'accusé. Ils voulaient ce qu'on appelle les omémines. Leur but était de machiner contre l'accusé, alors les traiter de la façon comme ils ont voulu faire à l'accusé. Kouf pe alef, la harof et haegla ke mitzvata, sheneemar v'arusham et haegla benachal. C'est la mitzvah de la haegla harufa, la génisse. Lorsqu'il y avait un crime, qu'on ne savait pas qui était l'auteur de ces crimes, j'ai l'impression que il manque une ou deux mitzvot dans le dos, mais soit. Lorsqu'on ne savait pas qui était l'auteur de ces crimes, on prenait une génisse à laquelle on décapitait la génisse, on brisait la nuque, on décapitait la génisse auprès d'une rivière. C'était pour expier le témoin. Il y a beaucoup de discussions là-dessus parce qu'on se dit que si on ne connaît pas l'auteur, donc le seul qui doit expier ses fautes, c'est l'auteur. Cependant, puisque ça a été fait à proximité automatiquement d'un endroit où il y a des gens, alors c'est aussi pour leur expier à eux la faute de ne pas s'être inquiétés plus que ça. En fait, même s'ils ne sont pas responsables, on veut quand même qu'ils expient une faute. Le fait de ne s'être pas inquiété plus que ça de ce qu'il se passait. Kouf pebet, la chin shesh arimiklat, shenemar tachin lecha derech veshalashta et gulachech. On sait que dans certains cas, il y avait un meurtre qui était fait involontaire, un homicide qui était fait de façon involontaire. Pour ces cas-là, les personnes qui avaient tué et qui étaient effectivement de façon involontaire, ils avaient des villes de refuge. Pourquoi ? Parce que pour ne pas qu'une personne puisse se venger, donc pour qu'il puisse être protégé, il y a les villes de refuge qui étaient préparées pour ces personnes-là. Mitzvah Kouf Pe Gimel,
la tête, la Lévi'im, Harim, la Shevet, Vegam, Em, Koltot, Sheneimar, Venatun, Alvi'im, Harim. Les Lévi'im, la tribu de Lévi n'a pas eu de part dans l'héritage du peuple juif. Lorsqu'il y a eu la séparation de tout le peuple juif, de toute la terre pour le peuple, on le voit dans la Torah que chaque tribu a reçu, sauf une tribu, la tribu de Lévi. Alors, cette tribu-là il y a une mitzvah de donner des villes aux Lévi'im pour que ceux-ci puissent avoir des endroits pour résider. Et ces villes-là peuvent effectivement servir aussi de villes de refuge. Je le précise aussi, pour la ville de refuge, comme on l'a dit dans la mitzvah 182, il y avait une particularité, c'est qu'on faisait vraiment tout pour que cette ville soit facile d'accès. Donc c'est important de le préciser pour qu'il n'y ait pas de complications à pouvoir accéder à ces villes-là, parce qu'on parlait de dangers importants. On a fait la mitzvah 183, donc on passe à la mitzvah 184, la mitzvah de construire un parapet. La sot ma'ake sheneemar ve'asita ma'ake leganecha. De construire un parapet, c'est une barrière sur son toit. Alors cette mitzvah-là aussi est très intéressante. Pourquoi? Parce que tout le but de cette mitzvah, c'est de protéger quelque chose qui aurait pu arriver. En fait, on veut nous éviter toute responsabilité qu'il pourrait avoir. Et pour cela, parce que c'est dans le cas où quelqu'un pourrait tomber de notre toit, même si on n'est pas fautif, ou que ce n'est pas volontaire, bien entendu. Alors, on veut nous protéger en faisant ce parapet. Mitzvah 185. La abed avodah zara, vechol meshameshea sheneemar bet abedun et kol hamekomot. Détruire tous les faux dieux, toute la avodah zara, il faut détruire la avodah zara de toutes les façons et de toutes les méthodes possibles. Les Harog, mitzvah 186. Les Harog anshe ir anidachat velisrof et ech sheneemar vesarafta ba'esh et ha'ir. De détruire, de tuer, les habitants d'une ville qui s'est dévoyée à l'idolâtrie. Il faut brûler la ville et ne rien laisser. Il faut ne rien garder de tout ça, mais vraiment de tuer tout le monde là-bas et de brûler toute la ville. La bête Shiv'at Amamim, on sait qu'il y a 7 peuples avec qui on a des problèmes pas mal de fois dans la Torah. On a avec le Chiti, le Chivi, le Yébussi, le Girgashi, etc. Ces peuples-là, on a une mitzvah de les détruire. Voilà les destructions. Mitzvah Kuf Pechet, la Chib Zaro Shel Amalek, Sheneemar Timchet Zecher Amalek. La mitzvah de détruire Amalek. Pourquoi particulièrement lui? Parce qu'Amalek nous cherche des problèmes depuis tout le temps. On lui a rien demandé, on passe pas par chez lui, on l'embête pas et pourtant il veut qu'on meure absolument. Donc lui, on a une mitzvah de le détruire et de faire périr sa descendance. Kouf peut-être, mais en tout état de cause, comme on dit tous les jours dans les souvenirs, se souvenir tout le temps de ce que nous a fait Amalek, de ne jamais oublier. Ouf tzadik, la sod b'milchamet hareshut kamishpat hakatuv b'Torah sheneemar ki tikrav el ir. Il y a des guerres volontaires. On sait qu'il y a des guerres obligatoires, mais des guerres volontaires avec plusieurs lois qui étaient mises en place, des possibilités d'accord, etc. L'impôt qui devait être payé, etc. C'est cette mitzvah que nous mentionne ici le Rambam. Mitzvah Kuf Tzadik Aleph. Limshor Kohen Amilchama, Sheneemar Vaya Ke Rafrem El Amilchama Venigash Kohen. Lorsqu'il y avait une guerre, on amenait un Kohen. Le Kohen devait venir faire un discours devant les combattants, vérifier qui était apte, qui n'était pas apte, qui avait peur, qui avait des raisons d'avoir peur pour ne pas démotiver la troupe. Et cette personne-là, ce Kohen-là, avait un rôle particulier. C'est le Kohen, on l'appelait le Mashua Hamilchama, le loin pour la guerre, et c'est le travail de ce Kohen-là. Mitzvah Kuf Tzadik Bet. On va essayer de finir vite pour ne pas dépasser dans le temps. La Kinyat B'Machane Shenemar V'Yat Yedcha Michutz Lamachane. Préparer un endroit à l'intérieur du camp pour les besoins, pour qu'il n'y ait pas les besoins qui fassent comme les autres peuples au milieu des tentes, etc., mais qu'il y ait un endroit qui soit prévu pour ça. La Kin Yatet Shenemar V'Yatet Yelecha Al que chacun des combattants, dans son outillage, dans ses outils, dans son équipement de combat, est aussi un outil qui va lui permettre de pouvoir creuser dans le cas où il a besoin de faire ses besoins, mais ne pas laisser ça comme ça aux yeux de tous. Kouf tzadik dalet la'ashiv et agadal shenemar ve'shiv et agdela asher gadal, de restituer un objet volé. Kouf tzadik he, la mitzvah de l'iten v'daka shenemar toar tiftach et yadecha, la mitzvah de donner la v'daka.
Kouf Tzadik Vav, sous toutes les formes que soit-elle, bien entendu. Mitzvah Kouf Tzadik Vav, concrètement pour subvenir aux besoins d'une personne qui en aurait, de ne pas laisser nos frères comme ça. Le'anik le'eved ivri sheneemar anik tanik lo chen la'ama ivriya. Donner des présents lorsque l'eved ivri ou l'ama ivriya, on sait qu'il y a des différences entre l'esclave juif et l'esclave knani. L'esclave juif, lorsqu'il part, lui donner des présents et ne pas le faire rentrer les mains vides. Kouf Tzadik Zayin le'alvot la'ani, de prêter sheneemar le'alvot la'ani sheneemar in kesef talve et ami. Et ani imze prêter à un pauvre, il ne faut pas laisser les gens sans prêt. Et il faut savoir que cette mitzvah est même plus grande que la mitzvah de donner de l'argent, parce que tu ne vas pas le rendre en statut, que ça va devenir quelqu'un qui fait l'aumône, mais tu vas lui permettre toujours de rester avec son honneur. On prêtait un commandement, prêter au goïm avec des intérêts. Et on doit leur prêter avec intérêt. Et la tradition orale, elle dit, comme c'est marqué ici, que c'est une mitzvah tassée. Kouf tzadik tet, un commandement positif. Kouf tzadik tet, la shiv à mashkon, liv alav shenemar, hashev tashiv lo et avot. Rendre un gage à son propriétaire. Lorsqu'on prend un gage, lorsqu'on a un gage entre les mains, on a l'obligation de le rendre au moment où c'est n'est pas 200. C'est-à-dire, par ces outils de travail qui nous donnent en garantie, alors s'il a besoin de ça pour travailler la journée, on lui rend, on récupère la nuit. Mitzvah 200. Mitzvah 201. Yot asachi ochel bizman, siruto, shenemar ki tavo bikerem recha, tavo bikamecha. Lorsqu'il y a un ouvrier agricole qui travaille dans un champ, excusez-moi, je n'ai même pas bougé les mitzvot, lorsqu'il y a un des salariés qui travaille dans un champ, alors on doit demander à ce salarié-là, on doit donner la possibilité qu'il puisse manger de ce qu'il y a dans le champ. Mitzvah reshbet, l'azov me'al chavero, o me'al be'emato shenemar azov ta'azovimo, lorsqu'il y a un de nos amis ou Shabbat qui a une grosse charge sur le dos, on devra l'aider. Resh gimel la'akim amasa la be'ema, shenemar akem takinimo. Après, lorsqu'il veut recharger son animal, on l'aidera aussi. Resh dalet, la shiva veda shenemar, hashev teshiven la'achecha, la mitzvah de restituer un objet perdu, c'est une mitzvah, de ne pas faire comme tu en as vu, mais de le restituer. Resh he, leochiach achote, la mitzvah de faire des remontrances. Shenemar ochiach tochiach et amitecha, et on va voir que cette mitzvah est juste à côté d'une autre mitzvah pour prouver à quel point elles sont liées. La mitzvah 205, c'est de faire des remontrances, et la mitzvah 206, c'est Reshvav, Leov et Kol Adam Ibn Brit, d'aimer tous les membres de l'Alliance, tous les Juifs, et Ahavta l'Erecha Kamocha. Donc on doit aimer tous les Juifs ensemble, et le fait de leur faire des remontrances, ça ne veut pas dire de ne pas les aimer, bien au contraire. Mitzvah 206, mitzvah 207, pardon, Leov et Tager, d'aimer le converti, Leov Tager Shnema Vahavta Tager. Mitzvah Reshret, les Tzadek Amozaim, Ima Mishkalot Shenemar, Meoznet Tzedek, Avnet Tzedek, de veiller à la justesse des poids dans les balances. On parle de sérieux, de rigueur et d'honnêteté dans le business, bien entendu. Mitzvah Reshtet, les Chaber Chachamim Shenemar, Mipnei Seiva Takum, d'honorer les sages, d'honorer les Chachamim. Mitzvah Reshiud, les Chabed Avaem Shenemar, Kaved AvichaVet Mecha, d'honorer nos parents, la mitzvah de les honorer. Mitzvah Reshiud Aleph, les Irameha Avaem Shenemar, Ishimo Vaviv Tiraou, mitzvah de craindre ses parents et de les révérer, bien entendu, d'avoir la crainte de notre père et de notre mère. Mitzvah Reshiud Bet, Ifrod Vedirvot Shenemar, pour vous, la mitzvah d'avoir des enfants. Mitzvah Resh Yud Gimel, la mitzvah Liv'ol Bekidushim Shenemar, Kikar Ish Isha Uva Elea, la mitzvah que quand on doit aller avec, il y a une cohabitation entre un homme et une femme, elle soit précédée des Kiddushim, qu'il n'y ait pas de cohabitation sans au préalable un fiançailles, une sanctification de la femme, pour qu'on rentrera dans les détails plus tard. Mitzvah 214, Resh Yud Dalet, et Sameach Chatan et Ishto Shana Shenemar, Nakiye Leveito Shana Achat, que pendant un an, l'homme réjouisse sa femme, qu'il ne soit pas, ils ne doivent pas partir pour un voyage, etc., n'aille pas à l'armée, mais soit vraiment concentré pour son épouse pendant un an. Mitzvah 215, la moule et aben shenemar b'yom hashmini imol b'saror lato, de faire la circoncision à nos enfants le 8e jour. Mitzvah reshtet zayin 216, les yabem et shetach, lorsque le levira, le hiboum, lorsqu'une personne est mariée à une femme, cette personne, dans le cas où elle décède, son frère a le devoir de se marier avec celle-ci
pour donner une postérité à son frère. Elle doit se marier avec son beau-frère. Reshut, dans lequel elle n'a pas d'enfant, bien entendu. Mitzvah Reshut, Zayin, la mitzvah de la Khalitsa. La Khalot, c'est Yabim Sheneemar, Khalat, Sanal, Omeal Raglo, toute la cérémonie de la Khalitsa, dans le cas où celui-ci ne veut pas épouser la femme, la veuve de son frère. Que le violeur, il épouse la femme qu'il a violée, comme il est dit, elle deviendra sa femme. Lorsqu'un violeur volait une femme, il devait l'épouser. Les chèvres, Motsi Shemra et Ishto Kol Yamav Shenemar Veloti Elisha, que celui aussi qui sort, le diffamateur, qui sort un Shemra, un mauvais nom sur une femme, devra rester marié à celle-ci toute sa vie. La Doun, lorsqu'il y avait un séducteur qui séduisait une jeune fille qui était vierge, celui-ci devait payer une amende à son père dans le cas où celui-ci ne voulait pas qu'il épouse sa fille. La Mitzvah 221. La Sot Leifat Toar Kakatouf Shenemar Vereita Bashivia Shetiva Toar. Je sais que j'essaye de joli vite parce que j'ai envie qu'on ne dépasse pas trop dans le temps. Mitzvah 221. Agir envers la loi de la Yefat Toar, la belle captive, une femme qu'on trouvait sur le champ pendant la guerre, qui était faite prisonnière avant de l'épouser. Il y avait tout un processus à respecter. Mitzvah Resh Chavbet. Les Garesh Bishtar, Shenemar Vekatafla Sefer Kretud Venatan Beyadea. Le get, comme on dit, la mitzvah du divorce doit se faire par écrit avec un document, doit transmettre de main à main, etc. Resh Rav Gimel, la sot et sota ketorata. On en a parlé tout à l'heure, la mitzvah de la sota, la sot ketorata, Shenemar Ve'asala HaKohen. Kol la Torah azot, d'appliquer pour la femme sota toute la procédure écrite dans la Torah. Elle doit venir, comment elle doit boire, monter, être amenée au Kohen, etc. Resh Rav Dalet. Les Alkot Areshaim Shenemar Ve'ipilo Shofet Ve'ikaou. Le malkout, les coups de fouet qui étaient donnés à une personne malfaisante. Les Resh Raf E, la glotte Rotsa Bishgash Shenemar Ve'ashav Ba'ad Mot HaKohen, celui qui a commis un meurtre par inadvertance, il était exilé pour tout le temps jusqu'à la mort du Kohen. Liot Beddin Orgin, le Saïf Shenemar Nakom Nakem, la mise à mort du tribunal, on sait qu'il y a plusieurs mises à mort du tribunal, celle-ci c'est par l'épée. Liot Beddin Orgin, Bechenek Shenemar Mot Yumat HaNoev HaNoafet, que le tribunal, là, c'est la mise à mort par strangulation. On retrouvera dans les détails, bien entendu, plus tard. La mort par le feu, bien qu'ils ne jettent pas les gens dans le feu, il y a tout un procédé qui est fait, on ouvrait la bouche, etc., mais on l'expliquera plus tard. Resh Raftet, la mitzvah 229. Liot Beddin, Soklin Ba'avanim Shenemar Uskaltem Otam, que la mise à mort par lapidation. Mitzvah Resh Lamed, Mitzvah 230, Litlot Mishin Trayev Kliyash, Neymar Talita Oto Alaetz, et aussi il y a dans certains cas qui devaient être pendus, et la mitzvah de pendre ces personnes-là. Ligbor, Mitzvah Resh Lamed Alep 231, Ligbor Aneirag Beyomo Shenemar Kavortik Beren Vayomaru. Mitzvah d'enterrer le jour même, elle s'applique à tout le monde. Le corps des personnes exécutées, pour que même les autres juifs, on doit enterrer tout le monde. La Doun, Resh Lamed Bet, la Doun, Eved Ivri Kil Chotav Shenemar Kitikne Ivri, les lois qui s'appliquent à l'esclave juif, il y en a plusieurs, on le sait, mais on ne peut pas rentrer dedans par un manque de temps aujourd'hui. Mitzvah Resh Lamed Gimel, épouser la servante hébreu, comme on sait, ou la donner à son fils, c'est une mitzvah que celui qui avait une servante hébreu l'épouse ou la donne à son fils. Que la servante hébreu avait la possibilité aussi de se racheter, on le sait, elle pouvait racheter sa personne. Donc, il donnait des servantes dans le cas où un papa, par exemple, il avait ses dettes, donnait sa fille pour, bien que dans beaucoup de cas, la Torah préférait que le papa, lui, aille être serviteur plutôt que donner ses enfants. Mais c'était une possibilité. Resh Lamed Vav. Resh Lamed E, pardon. La Avod, Be'eved HaKenaani, Leolam Shnema, Leolam Ba'em Ta'avodu, que l'esclave Kenaani, il était asservi pour toujours. On voit qu'il y a certains cas où ils peuvent aussi se libérer. Et même, il y a un cas où le Evet Kenani n'a pas un statut de goy vraiment, et pas un statut de juif, il a un statut un peu intermédiaire, où il est comme un goy juif, et il peut devenir juif totalement, prendre sur lui la totalité des mitzvot à partir du moment où il est libéré. Cependant, il y a quand même une mitzvah que le Evet Kenani reste un esclave pour toujours. On rentrera bien sûr dans tous ces détails, ne vous inquiétez pas, ça peut paraître flou maintenant. Resh Lamed Vav, Liot Achov El Meshalem Mamon Shenemar V'chir Yirul Nashim. Lorsqu'il y a une bagarre entre les personnes et que l'un blesse l'autre, il y a une indemnité pécuniaire à payer. Resh Lamed Vaï, la Dun Benezike Behema. Là, on va voir les lois des Nezikim, les lois des dommages qui sont traitées dans toute la Masechet, le traité de Talmud Baba Kama,
Et on a plusieurs types de dommages. La doun b'nizike behema, shneimar v'chirig offshore ish et choreu, les lois relatives aux dommages causés par un animal. La doun b'nizike à bord, shneimar ki iftach ish bord, toutes les lois relatives à un puits, une fosse, un trou, comme marqué, si un homme ouvre une fosse. La doun toutes les lois au voleur lorsqu'il devra payer double ou lorsqu'il devra même le payer de sa vie s'il vole de l'argent ou s'il vole une personne, toutes ces lois, la loi par rapport à ça, mitzvah 240, la doun benzike abe'er tuneemar qui avait ish sade ocherem, les lois relatives causées par lorsqu'on va faire paître nos animaux dans un champ ou dans un vignoble ou dans un vignoble. La doun benzike esh שנאמר כי תצא אש ומעשה קוצים, לא relative au feu. C'est un dommage très intéressant. Chacune des types de dommages où lui seulement sait où il va, l'homme va où lui veut, etc. Prinam, du gardien gratuit, celui qui n'a pas de responsabilité, שנאמר, chez la Doun Bedin Shomer Chinam, שנאמר כי תן איש אל רעהו כסף או le gardien gratuit. La doun bedin non c'est shachar v'sochesh ne'emar kiten ish el reu chamor oshor. Les lois relatives maintenant au gardien qui est rémunéré. C'est pas le même cas. Le premier rend un service, il garde gratuitement. Le deuxième garde avec un paiement. La doun bedin shoel. Troisième cas, celui qui emprunte. La doun bedin shoel chez ne'emar avec ishal ish me'im reu. Lorsque là c'est puni qu'on t'a demandé de garder en payant ou pas de payant, mais que c'est toi qui as demandé, qui a emprunté. Reste même la doun bedin mekach mimkach shnimar v'chit imkeru mimkach lamitecha. Toutes les lois relatives aux transactions commerciales, toutes les lois, le business. Reste même vav la doun bedin toel v'kofer shnimar kol devar pesha. Toutes les lois relatives lorsqu'il y a des réclamations, des plaintes, quel que ce soit le cas, et lorsqu'il y a des réclamations. Reste même zayin la tzila nirdava filu benefesh arodef. Lorsqu'il y a une personne qui est poursuivie, on a le devoir de sauver cette personne-là. La doun resh memchet, la dernière halakha des mitzvot positives, la doun bedmin achalot, shenemar ish ki amut uven eno ve'aita li d'Israël, toutes les lois qui sont liées à un héritage, comme on sait, lorsqu'un homme, on voit ça lorsqu'un homme meurt et qu'il n'a pas de fils, toutes les lois liées à son héritage, comment celle-ci fonctionne-t-elle. Baruch Hashem, on a fini aujourd'hui toutes les mitzvot positives. C'est-à-dire qu'à partir de demain, on va rentrer dans la fin de l'énumération des mitzvot, on va rentrer dans les mitzvot négatives. Toutes ces choses-là, toutes ces mitzvot-là, telles qu'elles sont dites de manière extrêmement concise. Et on aurait énormément envie de rentrer dans les détails, d'avoir un peu plus de goût, parce que de répéter les mitzvot une par une, comme ça peut paraître au début un petit peu ennuyant. Mais pourtant, l'étude qu'on fait fait partie intégrante de l'étude du Rambam, qui, comme on le sait, est une source de bénédiction très très importante. On le sait, en ce moment, on étudie les lois du Beth Amikdash. Pourtant, celui-ci, on ne le voit pas. Mais exactement en étudiant les lois du Beth Amikdash, on le fait vivre de nos jours. Alors, il est sûr qu'en étudiant toutes ces lois de la Torah dans tous les détails, on fait vivre même les mitzvot qu'on ne peut plus appliquer aujourd'hui, celles-ci de façon éternelle.